Avec Pasolini, tout a commencé pour moi par un générique, mais pas n'importe lequel. Le générique de Uccelacci e Uccellini, chanté par Domenico Modugno, sur une musique d'Ennio Morricone. C'est peu dire que j'avais été surpris et charmé. Quelque temps plus tard, j'avais été enchanté de découvrir le visage du même Domenico Modugno, interprétant une autre chanson de Morricone et Pasolini dans le curieux court-métrage « Que sont les nuages » en italien « Che cosa sono le nuvole ». Et puisque j'évoque les chansons de Morricone, celle qu'on entendait dans un autre cours de Pasolini, la séquence de la fleur de papier, n'était pas mal non plus. Surtout avec cette danse urbaine de l'enthousiaste Ninetto Davoli que j'adorais. Donc, chez Pasolini, Morricone était pop. La preuve, cette autre danse de garçon, toujours dans Uccelacci e Uccellini, sur une musique qui n'aurait pas dépareillé dans un western italien. Sans parler dans Théorème de cette autre pièce pop un peu sous-mixée, accompagnant idéalement les pensées d'Anne Wiazemski. Bon, dans Théorème, Morricone c'était aussi ça. Une musique dissonante et radicale qui allait comme un gant au visage de la grande Silvana Mangano. Sans oublier, toujours dans Théorème, ce moment que j'adore, où cette musique de chambre morriconienne devenait la bande-son d'une performance artistique à l'aveugle. Tandis que plus tard, dans les Mille et une nuits, le maestro distillait encore sa magie aérienne et mystérieuse. À part ça, ce n'est pas un secret, Pasolini aimait le Moyen-Âge et par extension la musique médiévale, comme ici, dans cette scène presque enfantine du Décaméron. Mais aussi, toujours dans le Décaméron, cette musique angélique, presque céleste, qui avait quelque chose de l'innocence retrouvée. Pasolini aimait aussi Alessandro Scarlatti, la preuve avec cette crucifixion bien vivante dans la ricotta. Mais encore Vivaldi dans Mamma Roma, dont la musique sublimait cette course éperdue d'Anna Magnani. Tandis que dans Oedipe Roi, l'admirable visage de Mangano m'avait rendu particulièrement sensible à ce quatuor de Mozart, bien nommé Les Dissonances. Mozart et Silvana Mangano que je retrouvais dans Théorème, avec cette fois le célèbre et terrible Requiem de Wolfgang Amadeus. Bon, ça n'avait pas empêché Pasolini de citer l'ébouriffant Offenbach dans cette scène bouffonne et colorée de Que sont les nuages. Dans un autre genre, cette version à l'harmonica du Chœur des esclaves d'Aida de Verdi n'était pas mal non plus, parfaite marche nuptiale pour Toto et mon idole, Silvana Mangano. Buonasera, grazie, andiamo. Quant à cette citation de la Traviata du même Verdi dans la ricotta, elle pourrait presque faire passer Pasolini pour un précurseur de Benny Hill. Vous trouvez que j'en rajoute? Et pourtant, ce pastiche de Bach, sur une séquence très agitée d'Uccelacci et Uccellini, avait bien l'air de confirmer mon intuition. Alors Bach, justement, parlons-en.
et même plus précisément de la Passion selon saint Matthieu qui faisait naturellement irruption dans l'Évangile selon saint Matthieu. Mais également, à peu près à la même époque, dans la séquence de la fleur de papier, sur cette étonnante promenade en surimpression qui confond le temps et l'espace. En réalité, la Passion selon saint Matthieu était là dès le début, dans Acatone, et c'était déjà renversant. Mais j'aimais encore davantage cette autre citation de Bach, toujours dans Acatone, qui soulignait l'étrange beauté du visage de Franco Chitti au milieu de ce paysage d'une blancheur un peu désolée. Chez Pasolini, la musique de Bach pouvait accomplir tous les miracles, comme dans l'Évangile selon saint Matthieu, et même basculer sans crier gare dans l'incroyable Missa Criolla. Signore, se tu vuoi mi puoi mandare. Lo voglio, sii mandato. Miracle, vous dis-je. Tout ça m'amène à cet instant habité par ce spirituel profond. Sometimes I feel like a motherless child. Mais je me souviens que la première fois que j'ai vu l'Évangile selon saint Matthieu, j'avais encore été plus secoué par l'usage audacieux de ce blues archaïque de Blind Willie Johnson. Là encore, un miracle. Dans Médée, Pasolini s'était métamorphosé en ethnomusicologue à la recherche de toutes les musiques du monde. Japonaise, indienne, tibétaine et indescriptible sur le visage de la Calas. Da vita al seme e rinasci con il seme. Et même les voix bulgares qui n'avaient pas encore connu le succès. Sans parler de ce chœur balkanique dans Oedipe Roi. Toutes ces musiques conférant une dimension universelle au mythe grec. Naturellement, Pasolini adorait également les danses populaires, comme ici dans le Décaméron. Ou mieux encore dans les contes de Canterbury, d'abord en version habillée, puis en version très déshabillée. Ça m'avait fait un certain effet. Sinon, j'avais une certaine affection pour cette chorégraphie très libre, du lutin Ninetto d'Avoli à la flûte à bec. Tout cela me menait au terrible salaud ou les 120 journées de Sodome, avec cette autre danse, volontairement outrée, de la grande Hélène Surgère, accompagnée au piano par sa partenaire naturelle, Sonia Saviange. Une danse qui créait un certain malaise, si vous voyez ce que je veux dire. Tout comme ce pas de deux final, sur cet air nostalgique, qui vient, au terme des 3 cercles de l'enfer, toujours dans Salaud. Une danse qui, même si ça ne se voit pas au premier abord, fait un peu froid dans le dos. Je préférais nettement cette leçon de tango que donnait Mama Roma à son fils sur cette chanson du jeune Roselito, à l'époque une star, aujourd'hui injustement oubliée. J'avais envie de rester encore un peu avec Mama Roma et Anna Magnani, dont j'adorais la manière de chanter a cappella. Dans Mama Roma, il y avait aussi cette banda joyeuse et nocturne. Un genre de musique que Pasolini aimait bien aussi dans la ricotta. Il faut dire que cette banda, en plein terrain vague, ça faisait son petit effet.
Et puis encore, cette autre banda, cette fois un peu fanfare, sur cette procession populaire dans Uccelacci et Uccellini. Je ne sais trop pourquoi, les cuivres sans doute, tout ça m'avait ramené à Akatone et à ce jazz nocturne et mélancolique. Mais dans Akatone, c'était surtout cette scène qui m'avait marqué, avec encore les yeux de fin du monde de Franco Chiti observant sans rien dire sa défaite sur un air de saxo à la beauté triste. Un son de saxo qui m'avait fait penser à celui de Gato Barbieri qu'on entendait dans Théorème, sur cette séquence où Laura Betti, énigmatique, quitte la demeure bourgeoise du film. C'était quelques années avant le dernier tango à Paris, dont le sieur Gato Barbieri composerait la musique. J'allais en rester là quand le même Gato Barbieri, d'un seul coup, a fait irruption dans mon cerveau. C'était toujours chez Pasolini, dans un impressionnant film-essai, carnet de notes pour une Orestie africaine. Tout à coup, le son grinçant, hurleur, frénétique de Gato Barbieri prenait le pouvoir. Et c'était comme une élévation instantanée, comme une transcendance un peu barbare, comme du Pasolini, définitivement.